Bonjour, mes amis. Depuis plus d'un an, je séjourne à la Croix-sur-Meuse et je rêve de poursuivre mon voyage de Kaunas à Marseille sur mon houseboat Suktinis. Il est entraîné uniquement par l'énergie du soleil, c'est-à-dire l'électricité provenant des panneaux solaires et d'un moteur électrique. Mais la navigation n'est toujours pas possible. Le canal de la Meuse est toujours fermé et des raisons sont modifiées et ajoutées. Au début, il n'y avait pas d'eau dans le canal. Puis le 5e écluse a été fermé pour réparation. Puis le Covid a commencé vague numéro 1. Puis l'eau s'est à nouveau épuisée. J'ai commencé à espérer que le canal serait ouvert. Maintenant, la deuxième vague de Covid est arrivée. Aux dernières nouvelles, l'auto-isolement a été prolongé. Ce qui signifie que si le canal est ouvert en hiver, je ne bougerai pas de toute façon, car il n'y a pas de soleil. Je vais devoir attendre le printemps, mais ce n'est pas mal non plus. Je coupe du bateau, je fais l'extérieur et l'intérieur de ma maison. Je vais juste vous en parler. Donc, j'ai vissé les planches, ici, mais d'abord je les pliées. Et j'ai fait la balustrade de bois sur tous les périmètres de la maison. Il me sera commode de la prendre et d'amarrer le bateau. Et le bateau est devenu plus beau, mais il n'est pas seul. Il y en a un autre sur le dessous. J'ai fait la même chose de l'autre côté aussi. Ensuite, j'ai arraché l'ancien revêtement en plastique, mastiqué, collé les fibres de verre et le peint avec de la peinture blanche. J'ai aussi vissé une telle chose en plastique ici, pour que l'eau après la pluie ne coule pas le long de la mur. Mais j'ai raté, l'eau tombe maintenant sur cette planche. J'ai besoin d'améliorer la conception. J'ai repeint les vitres et fait des petites visières en aluminium. J'ai fait la ventilation. Et ici, à l'arrière de la poupe, j'ai vissé deux planches de chaque côté. Maintenant, j'ai deux plateformes ici. Je peux plonger de l'eau. C'est plus facile pour moi d'approcher le moteur. Bref, c'est mieux. C'est comme ça. L'eau coule. L'eau coule dans le canal. J'espère qu'il y aura assez d'eau pour la navigation. Mais je n'ai pas seulement changé à l'extérieur. Il y a aussi des changements à l'intérieur. Bienvenue. J'ai un plafond en bois avec un morceau de plastique. Mais pourquoi y a-t-il du plastique ici? La réponse est simple. Il manquait au magasin un pack de revêtements en bois. J'ai décidé de transformer les inconvénients en avantages. J'ai fixé des plastiques au centre du plafond et installé une lampe. C'est LED lampe. Dans la salle de douche, j'ai également fait un plafond à partir des restes de la doublure. Et je n'avais pas assez de bois ici non plus. J'ai pris un morceau de fibre de verre et j'ai fait un cadre en bois et je l'ai vissé. À l'intérieur, j'ai fait et j'ai aussi installé une lampe à l'intérieur. Et là, j'ai du savon de Marseille. Donc la lumière, allumée. Ça brille trop. L'envie d'améliorer le bateau ne me quitte pas. J'ai donc décidé de réorganiser ces contrôleurs vers l'avant pour faciliter la navigation. Et lorsque les contrôleurs seront à côté des gouvernails, je verrai les quantités d'énergie solaire et je pourrai réguler les consommations d'énergie. Mais pour ce faire, je dois d'abord refaire les panneaux solaires sur le toit. Et j'ai déjà commencé à le refaire. J'ai fait un tel gâchis ici. J'ai déjà quasiment démonté les panneaux solaires. Il ne reste plus qu'à les remonter. J'ai 12 contrôleurs et 12 panneaux solaires. 6 panneaux sont connectés à un contrôleur. C'est-à-dire que tous les plus sont connectés à plus. Et tous les moins à moins. Il en va de même pour un autre contrôleur. Tous les plus à plus et tous les moins à moins. Tous mes fils sur le toit ont été soudés. Alors, mais
La distance entre le panneau solaire et le contrôleur doit être la plus petite possible. Je n'ai donc pas besoin de rallonger les filles, mais je dois les refaire de la poupe à la proue de bateau. La dernière fois, pour toujours, j'ai fait ce travail à Bydgoszcz et à la Croix-sur-Meuse. Encore, pour toujours, j'aurais fait tout. Il n'y a pas de limite à la perfection. Mes yeux ont peur. Mes mains font tout. Et maintenant, je dois ressouder les contacts. Je dois dérouler les câbles. Et quand j'ai déployé les câbles, cela n'améliorera pas le fonctionnement de mon panneau solaire. Parce que la longueur de câble augmentera du contrôleur à la batterie. Mais j'aurai un milieu contrôlé sur la chargée et déchargée des batteries en naviguant. C'est notre président, René. Bonjour, président. Qui service les travaux. En français, comment je comprends rien du tout, moi. Bonjour. Cette fois, le président a besoin d'aide. Parce que ça fait pas d'aujourd'hui qu'il est à l'école. D'abord, je vais le ramener à Verdun parce que ça va Simon est allé l'aider. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Ici, je peux les gérer seul. L'essentiel est derrière confondre. Il fait froid ici, pas en fondant. Donc, j'ai percé un trou de le toit. J'ai mis les fils des panneaux solaires et les ai connectés à l'interrupteur principal. C'est important. Si besoin, je peux éteindre le panneau solaire. Ensuite, le câble est connecté de l'interrupteur principal au contrôleur. Et puis, j'ai connecté le câble des contrôleurs à batterie. Oh, le temps change rapidement, il pleut vers glaçon. Mais je veux finir mon histoire. Maintenant, j'ai 8 batteries de 12 volts chacune. J'ai connecté 2 batteries en série et j'ai obtenu 4 batteries de 24 volts. J'ai dû vider une boîte de bouteilles de gaz. Maintenant, les 2 coffres extérieurs sont utilisés pour les batteries. Et les filles sont connectées. 4 batteries de chaque boîte. Maintenant, j'ai 24 volts et 400 ampères. Mais pour la navigation, pour les moteurs électriques, j'ai besoin de 48 volts. Ce n'est pas très pratique et pas correct. Et j'ai fait un tel interrupteur. Je peux tordre le contact et obtenir 24 volts ou 48 volts selon les besoins. Donc, désormais, les 8 batteries sont toujours chargées et déchargées de manière uniforme. Et peut emporter 24 ou 48 volts. Noël approche de notre commune. Et nous devons installer un sapin de Noël. Pour la première fois, nous mettons un sapin pour Neptune. Pour qu'il devienne gentil, ajoute de l'eau et ouvre le canal. Ça parce que ça va se barrer ça. Voilà. De tous les fleuves de France. Nous avons fait quelque chose comme ça. Nous avons installé le sapin de Noël sur une bouée de sauvetage. Nous avons également ajouté des plastiques mousse. Il ne doit pas coller. Et pour qu'il ne se retourne pas, nous avons installé un contrepoids en métal. Il y a aussi un ancre pour que le sapin ne flotte pas. Et bien sûr, nous avons accroché une guirlande. Il reste à le mettre à l'eau. En même temps, j'ai vérifié le fonctionnement de mon système électrique. Tout va bien avec le système. Il est prêt pour une navigation ultérieure. Et maintenant, le sapin est plus important. Oui! It floats! Nous avons installé le sapin de Noël. Tout le monde est content et heureux. Mes amis, je vous souhaite également d'être heureux. Bon, et mon voyage à Marseille continue. Bien sûr, même si parfois je dois attendre un peu. Il n'y a pas de retour en arrière, seulement en avant. Et maintenant, ma route vers Marseille.